À tous, donc effectivement, destination Cœur de Flandre. Donc on est dans les Hauts-de-France, tout en haut du haut du Nord, frontalier avec la Belgique. Destination Cœur de Flandre, c'est 50 communes, c'est à peu près 500 prestataires touristiques. C'est 4 bureaux d'information qui sont ouverts alors différemment, puisque voilà, on a enclenché une démarche SADI en 2017, un post-fusion loi NOTRe. Et on est parti vraiment là au contact du client, voir vraiment ce que les gens qui venaient chez nous voulaient, la manière dont ils consommaient le territoire, la manière dont ils allaient chercher cette information et justement est-ce qu'on était pertinent ou pas dans notre diffusion. Ça nous a permis de nous remettre en question, ça nous a permis aussi d'adapter certaines plages horaires de BIT, on en parle depuis tout à l'heure, de changer certains modèles, de mettre en place aussi d'autres choses. On a un BIT, alors c'est une chose qui est peut-être assez peut-être développé chez vous, mais qui est rare dans les Hauts-de-France. On a un BIT qui est entièrement animé par des bénévoles aujourd'hui, 3 autres qui sont animés par du personnel de l'office. On a 2 relais d'information touristique où on va là, c'est directement des prestataires de la destination qui font la diffusion de l'information, qui sont identifiés comme étant de véritables relais avec quasiment les mêmes compétences puisqu'on les a formés qu'un bureau d'information touristique. C'est juste que vous allez rentrer dans un musée à la place d'un bureau. Ça nous a évité d'ouvrir un lieu supplémentaire alors qu'il y avait un besoin sur le territoire, par exemple. On continue à travailler tout ça. On a des projets dans les tuyaux et puis arrive ce 17 mars et cette fermeture, ce confinement. Et là, l'idée, c'est de se dire, effectivement, en équipe, comment on change nos métiers, comment nos métiers vont être impactés et la manière dont, collectivement, en équipe, on va réussir à se sortir de ça. Tout à l'heure, au tout début de l'intervention, Fabien, tu disais, est-ce que grâce au Covid, il y a des choses? Oui, on peut dire que grâce au Covid, il y a des choses qui sont sorties, hein, pas que à cause d'eux, mais aussi grâce à ça, on est allé plus vite sur un certain nombre de projets. On avait effectivement comme projet de se dire, le Messenger du Facebook, pourquoi c'est que le service com qui le gère et pas les conseillers en séjour? On avait comme projet de se dire pourquoi on ne mettrait pas en ligne un chat effectivement en direct qui permettrait non pas avec une intelligence artificielle d'avoir des réponses toutes faites, mais avec des vrais conseillers en séjour qui sont derrière de donner de l'information et du conseil avisé. On parlait de se dire pourquoi pas développer une véritable boîte à outils pour nos prestataires. On tâtonnait un peu. On se disait également pourquoi pas mettre en place des cartes interactives. Et en fait, tous ces différents projets, on les a développés en moins de 2 mois avec une équipe. Alors bien sûr, c'est moi qui ai la chance de vous parler aujourd'hui, mais derrière, il y a 14 personnes. Avec la chance de pouvoir bosser de manière ultra rapide, de manière vraiment opérationnelle, très pragmatique. Tu l'as dit, c'est quelque chose moi, qui me tient à cœur, c'est de ne pas rentrer dans des usines à gaz, mais de trouver comment très rapidement on peut transformer l'essai. Et donc, voilà, la boîte à outils, elle est en ligne, elle fonctionne. Aujourd'hui, on a une soixantaine de connexions. Alors, bien sûr, le contexte fait que les prestataires veulent avoir un endroit où, effectivement, ils vont trouver l'ensemble de ces informations, comment réouvrir, quelles règles sanitaires, qu'est-ce que je peux avoir comme aide, quel type de dossier, etc. On a tout centralisé à un seul endroit. Mais derrière, ça veut dire avoir une veille extrêmement large pour trouver l'ensemble de ces informations. Et la diffuser également. J'entendais tout à l'heure Pascal qui nous parlait de ses portefeuilles clients. Voilà, c'est exactement de la même manière. On a découpé les différents types de prestataires par personnes au sein de l'équipe pour justement avoir une meilleure approche et tout de suite aller chercher les bonnes informations auprès et diffuser les bonnes informations chez les prestats. Les cartes interactives, j'y reviens pas, on en a également parlé avec Julien. Le chat en ligne, je pense que c'est quelque chose que peut-être certains ont déjà testé. Là, c'est pareil, l'idée, c'est de se dire nos BIT sont fermés, comment on continue à converser avec le visiteur. L'outil a été mis en place et les retours que je peux vous donner, c'est que jusqu'au 11 mai, ça marchait bien, ça marchait même pas mal. On avait des bonnes sessions. Entre le 11 mai et le 2 juin, ça a continué à grimper, notamment les veilles de week-end, quand on était dans ces fameux 100 km et qu'on voulait savoir ce qu'on pouvait faire pas loin de chez soi, parce que souvent, on connaît moins bien ce qu'on a tout près de chez soi que quand on part en vacances à l'autre bout de la France. Et donc, on montait sur du 15-20 sessions par jour, sachant qu'une session dure entre 10 et 12 minutes. Voilà les stats aujourd'hui que je peux vous donner. Depuis le 2 juin, ça baisse, hein, je ne vous le cache pas, hein, on redescend sur des niveaux
qui sont entre 5 et 8 chats par jour, mais sur des durées qui sont similaires. Voilà, on est entre 10 et 12 minutes de chat. C'est un outil qu'on a mis en place qui est gratuit, qui s'appelle Talk.to, qui est gratuit, qui est en ligne, que vous pouvez rajouter en codant un petit peu votre CMS et directement vous avez ça. Et on a mis ça en place très clairement avec un planning, avec l'équipe accueil qui est derrière ce chat. Alors aujourd'hui, on a mis des horaires. Peut-être que demain, ils vont évoluer un peu plus tard ou un peu plus tôt selon le type de clientèle qu'on veut trouver. Mais en tout cas, voilà, on tâtonne encore et l'idée, c'est de se dire, toujours pareil, est-ce qu'on va réouvrir, on va pouvoir réouvrir tous les BIT tout de suite, directement ou pas. En tout cas, si c'est le côté ou pas, on a toute cette présence numérique qui est déjà en ligne et qui est déjà en place et qui nous permet aussi bien de continuer à travailler et de diffuser l'information nécessaire pour les prestataires que de continuer à diffuser l'information qui est nécessaire auprès des visiteurs. Ok, merci Fabien. Alors, tu as été encore plus efficace que ce qui était attendu, mais ça, c'est ton côté flamand que je connais par cœur. Du coup, je me permets de poser une petite question complémentaire, très, très technico-technique. Ce chat, aujourd'hui, il est animé par l'équipe classique conseil en séjour ou elle est animée par l'ensemble de l'équipe à des moments différents? Parce que c'est vrai que c'est un sujet, le chat, dont on entend parler depuis très longtemps, avec souvent des questions RH qui se posent. Hein. On n'ose pas y aller parce que ça pose trop de questions RH sur les horaires, sur l'organisation, sur le métier des uns et des autres. Voilà, très techniquement et concrètement, quelle organisation derrière aujourd'hui et peut-être demain si elle évolue? Aujourd'hui, ce sont juste l'équipe accueil. Donc, il y a 5 personnes, hein, c'est 4,5 ETP qui se relayent pour animer le chat. Après, l'idée, c'est aussi de le laisser bien sûr ouvert. On a un de nos BIT qui est réouvert depuis mardi, mais c'est de laisser le chat en ligne, bien sûr, comme étant un véritable outil voilà, de conseil. Et aujourd'hui, c'est uniquement l'équipe accueil. Ensuite, on a une partie de l'équipe qui est vraiment dirigée sur les prestataires et la manière dont on diffuse l'info avec les prestataires, que ce soit par téléphone, par outil numérique et bien sûr très prochainement sur le terrain avec le retour des tournées. Mais en tout cas, ouais, pour l'instant, c'est que l'équipe accueil. Ok, et je repose une même question, et c'est encore une fois ton côté flamand qui, pour le coup, a rendu moins intelligible la chose. Re-épelle, s'il te plaît, le nom du chat, le nom de la solution technique. Les collègues de Ribeauvillé, Rigvir utilisent le même, donc c'est Talk2. Ok, parfait. Désolé pour cette Et, question. et on reste sur la même question technique qui est juste au-dessus. Ça remplace des BIT qui n'ont pas réouvert chez toi et qui ne vont pas réouvrir a priori pendant la saison, voire plus loin. Et tu m'arrêtes si je me trompe. Alors aujourd'hui, bien malin qui dira comment ça va se passer dans les semaines ou les mois qui viennent, hein, puisqu'il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu, et notamment un second tour d'élection municipale et donc aussi également un contexte de nouvelle gouvernance, bien sûr, qui arrivera courant de l'été. Mais en tout cas, c'est l'une des réflexions qu'on peut porter, c'est euh, quelle diffusion de l'information physique par rapport à de la diffusion numérique, comment vont se comporter les clients. Les visiteurs, effectivement, on a tous les mêmes préoccupations. Est-ce que les gens vont revenir dans les BIT après avoir été potentiellement dans une boucherie, dans une boulangerie, dans un restaurant, etc. Est-ce qu'ils vont continuer à franchir comme ça d'autres portes? Donc, c'est des questions qui peuvent se poser légitimement. On est en train de voir pour ouvrir un second BIT courant de ce mois de juin. On verra pour la suite selon les moyens humains et la nécessité dont nous avons besoin.